Hallelujah. Oh, hallelujah. Avec toi. Hallelujah. Avec toi. Avec toi. Je me sens bien. Je me sens Ton toucher. Réjoui. Avec toi. Avec toi. Je me sens ton toucher. Réjouis mon cœur. Avec toi. Je me sens ton toucher. Je veux vivre, je veux vivre encore avec toi, mon Jésus, je veux vivre encore tes moments avec toi, avec toi. Somaya, Andereye Keke Baso, Lobrokoto Saya, No Seteke, Reketete, Braso Baba Yakia. Hallelujah. 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 Dis-lui Hallelujah. 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 Hallelujah.
Alléluia. Jesus. Hallelujah. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever tous nos mains en l'air? Levons nos mains. Adorons le roi des rois. Alléluia. Adorons le roi des rois, le prince de paix, le prince frère, le maître de paix. Alléluia. Adorons le maître, le Seigneur. Alléluia. Exaltons-le, 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 couronnons-le, magnifions-le, élevons-le. Shebraka, Rebrako Kobraya, Conte, Ibrokoto Somaya, Riba Bakoro Boseria, Brakata, Kuria, Masondreke. Adorons-le, 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 donnons-lui la gloire, donnons-lui la gloire, donnons-lui la gloire. Élève ta voix, adore. Louons-le, 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 louons-le. Le roi des gloires, le roi des gloires, le roi des gloires. Il mérite la gloire. Roba Sandara Yaba, Keria Bravo, Rebo Koria Brase, Mambroko, Ebro Koto Korio Brosebra, Riba Bakoria Brasente, Keria Brasoya, Rebo Bosara Maina Macobra, Nutadoro, Jésus, nous nous prosternons devant toi. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites d'être élevé. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Le maître des souffles, toi qui nous donnes le souffle, toi qui donnes l'énergie, toi qui nous donnes la sagesse. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui mérite la gloire si ce n'est toi? La gloire te revient, l'honneur te revient, l'élévation. Rosotoko Robosa, Ribobosara. Alléluia. Eh mama, Rosotoko Robosebra, Brekoto Remeke Kebra. Rabrakata kokoma yebreke riobobosa reba roba reba roba reba roba reba ho 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 nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Oh, Jesus. Emondaraya kiki mambro, Embraka. Levez tous nos mains, s'il vous plaît. Lèvons nos mains et commencez à dire à Dieu que tu l'aimes. Lève les deux mains à l'air, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui des paroles. David a dit des paroles pleines de charme. Sors de mon cœur. Alléluia. Lève les deux mains, adore-le. Dis-lui que tu l'aimes. 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 Dis-lui qu'il mérite la gloire, l'honneur, l'élévation, l'exaltation, le couronnement.
Ah, dis-lui, je viens te couronner ce matin. Laisse-moi te couronner. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi proclamer que tu es Seigneur. Hors de toi, je ne connais pas un autre Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu. C'est toi seul, l'unique et le vrai Dieu. Le saint de saints, le parfait de parfait, le pur de pur, le digne de digne. Akirono, manda korobrosa. Adorez-le en esprit, adorez-le en esprit, adorez-le en esprit. Adorez en langue, manda koro. Tu peux l'adorer en langue. Manda rabakabra kata korobrosa. Yebre kete kebra kokobra. Ribra baba kakabakaya. Yebre kete kebreke. Yambra, cobra, kebre. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Au siècle des siècles. Alléluia. Au siècle des siècles. Alléluia. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Acclamons notre roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. À la mention de son nom, tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre s'incline devant lui. À la mention du nom de Jésus, tout problème, toute maladie, toutes circonstances s'inclinent devant lui. À la mention du nom de Jésus, la victoire arrive dans la vie de quelqu'un. Car il est écrit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Libéré des dettes, guéri de la maladie, libéré de toute la pression de l'ennemi. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. 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 Je déclare que Jésus, il est le Seigneur. Oh yes. Alléluia. Amen. Amen. Son nom, le nom de Jésus, le nom qui dépasse tous les autres noms. Même les dettes ont un nom. Même les dettes. Chaque chose sur cette terre porte un nom. Même la maladie a des noms. Des problèmes conjugaux. Des problèmes je ne sais pas de quoi. Chaque situation sur cette terre a toujours un nom. Il y a un nom. L'homme a donné le nom à tout problème, à tout, chaque chose. Même les arbres ont leur nom. Vous voyez, il y a un nom. Chaque chose porte un nom. Mais la Bible dit qu'il y a un nom qui est élevé. Il y a un nom. Ah, béni soit son saint nom. La Bible dit qu'il y a un nom. Disons un nom. Un nom. Dites encore un nom. Dites encore un nom. Parce que tu dois donner un nom à ton problème. Quand tu donnes un nom à ta situation, faites quelque chose. Donne un nom à ton problème. Donne un nom à ta situation. Donne un nom aux circonstances. Donne un nom. En donnant un nom, maintenant tu vas citer tous ces noms. Quel que soit le type de problème qui t'embête, donnez un nom à ces problèmes. Quand tu auras donné ce nom, à la fin tu diras, maintenant moi je vais citer les noms
qui est au-dessus de toi. Alors, qu'est-ce que tu feras? Tu vas déclarer que problème, j'ai cité ton nom, j'ai nommé ton nom, mais maintenant je vais t'expliquer. Je vais t'instruire qu'il y a un nom qui est au-dessus de toi. Ce nom, la Bible dit qu'à la mention de son nom, tout autre nom s'éclipse, tout autre nom se courbe, tout autre nom s'agenouille. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les sorciers. Le nom qui est au-dessus de toutes les loges maçonneries. Le nom qui est au-dessus de toutes les prêtres de vaudou. Le nom qui est au-dessus du cancer. Le nom qui est au-dessus de tout chômage. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dites avec moi 3 fois Jésus, Jésus. Allez, Jésus. Encore. Encore. Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Amen. Regarde à la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu as bien fait de venir. Dis-lui, la pression t'a menacé. Toutes sortes de problèmes ont frappé à ta porte. Mais tu les as dit, vous ne m'empêcherez pas d'aller adorer mon Jésus. Quelqu'un peut dire un bon amen. Répétez encore, s'il vous plaît. Déclare des paroles. Vous savez, David a dit des paroles pleines de charme. Dit David, quand il adorait Dieu, c'est comme s'il était devant une femme qu'il battrait. Il était en train de lui dire de belles paroles, vous savez. Et David disait que quand je me présente devant toi, des paroles pleines de charme. David savait charmer Dieu. Quand il était devant Dieu, il lui disait tellement de paroles. Dieu dans le ciel, il dit, regardez-moi ce gars. Il est tellement formidable. Dieu était même complètement parti en entendant des paroles. Vous savez, il faut savoir adorer Dieu. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, il faut qu'on vous force constamment d'adorer. David dit des paroles pleines de charme. Sort de ma bouche. Et quand Dieu les entend, Dieu n'a pas le choix que de déclarer, voici l'homme selon mon cœur. David n'était pas parfait, mais Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. David savait oublier tous ses problèmes. Vous savez que David était roi, rempli d'ennemis, plein de personnes qui voulaient sa place, plein de personnes qui voulaient sa mort. Il y a d'autres même qui méritaient. Quand est-ce qu'il mourra? Enfin qu'on oublie cette affaire. Mais David, malgré tout ce qui l'entourait, malgré toutes les perturbations, quand il vivait ça au quotidien, mais quand il allait devant Dieu, il disait des paroles pleines de charme. Il oubliait les attaques. Il oubliait tout ce que les gens complotaient. Il oubliait les problèmes. Il oubliait les problèmes politiques. Étant un roi, il avait tellement de problèmes politiques. Il y avait tellement de royaumes qui l'entouraient, qui voulaient voir sa destruction. Mais quand il était devant Dieu, il disait non, des paroles pleines de charme. Quel type de paroles qui sortent de ta bouche quand tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que des paroles de lamentation? Est-ce que des paroles de pleurniche? Apitoiement. Il y a d'autres personnes, quand tu es devant Dieu, écoutez des paroles qui sortent de sa bouche. Seigneur, tu connais mon problème. Seigneur, alors, moi ma vie ne va pas bien. Regarde-moi, David dit des paroles pleines de charme. Des paroles pleines de charme. Ah oui, pas des paroles pleines de charme seulement à l'église. Même à l'église, les chrétiens ont des difficultés de lever les mains. Mais moi, je sais, dans les années 81, 82, quand on a donné notre vie à Jésus, notre pasteur nous disait, attends, Fofi, quand tu veux adorer Dieu, garde les mains en l'air. Garde les mains en l'air parce que ça a une signification. Garde les mains en l'air en disant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Alors commence à l'adorer. Mais dans les églises actuellement, même des personnes qui s'appellent des pentecôtistes, quand vous regardez, vous entrez, vous voyez le climat, c'est lourd. C'est lourd. Il y a des églises qui tu entres, le climat est tellement lourd que tu te poses la question, est-ce que ça c'est des vivants? Or que la Bible dit c'est des vivants qui louent le Seigneur. Pose-toi la question, es-tu vivant? Si tu n'es pas vivant, tu as un problème.
Si tu ne peux pas louer le Seigneur, quelque part, il faut te poser la question, est-ce que tu vis encore? Ou tu es dans le coma? Il y a beaucoup de commentaires spirituels. Des gens qui sont dans le coma. Ils attendent seulement. Mais alors que quand quelqu'un vivant, il vient premièrement dans la présence de Dieu avec joie. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Il dit, il y a une seule chose que je demande à Dieu, c'est que je demeure dans sa présence, dans son palais. Ah, si le dimanche, il faut qu'on te supplie pour venir à l'église, il y a un problème. Quelqu'un peut dire un bon amen. Regarde la personne à côté de toi, tu lui fais un gros bisou de l'amour du Seigneur. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je disais amen. Nous vivons un temps où Dieu cherche des combattants, des personnes qui savent adorer Dieu dans l'adoration, qui savent combattre tous les plans de l'ennemi et dire à Satan, tu ne peux pas me vaincre. Prenons la parole de Dieu, nous allons continuer à la suite de notre enseignement que j'avais commencé la fois passée. Donne-toi entièrement dans 1 Timothée chapitre 4 verset 15. J'aimerais bien qu'on puisse me projeter 1 Timothée chapitre 4 verset 5 et nous allons le lire tous ensemble. J'aimerais bien que nous le lisions tous ensemble. Allons-y. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il y a d'autres qui ne le lisent pas. Est-ce que vous pouvez lire? Allons-y. Oh, je n'entends pas la voix de tout le monde. Bon, il y a d'autres qui lisent pour les autres. Ici, Timothée, depuis le dimanche passé, j'avais dit que nous avons une série d'enseignements et que j'avais commencé le dimanche passé sur comment se donner entièrement. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, ne te donne pas à moitié. Ne te donne pas à moitié, mais donne-toi entièrement. Donne-toi entièrement. Donne-toi complètement. Donne-toi. Il n'y a pas de moitié mesure. Dieu ne nous demande pas de nous donner à moitié. Dieu ne te demande pas de te donner à moitié. Dieu te dit donne-toi entièrement. Je me souviens, mercredi, j'étais en train de prêcher aux leaders à Québec. Alors j'étais en train de leur expliquer des principes. Mais le jeudi, je suis parti encore. J'ai donné encore un autre cours sur comment se donner entièrement. Alors le mercredi et le jeudi, j'étais en train de former des ouvriers à Québec. Je leur disais, vous savez, vous êtes au début du ministère. Mais si vous ne vous donnez pas entièrement, vous ne verrez pas de progrès. Vous ne verrez pas de progrès. Les amis, quand on se donne à moitié dans quoi que ce soit, on ne voit pas de progrès. Qui est d'accord avec moi? Dans tout ce que nous faisons sur la terre, dans notre vie, quand on se donne à moitié, on ne verra pas vraiment de progrès. Même dans nos relations personnelles, même dans une vie de couple, même dans nos relations en famille, même dans tout, même dans chaque domaine. Tant que tu ne te donnes pas entièrement, tu ne peux pas voir de résultat. Le résultat se manifeste là où on se donne entièrement. Disons entièrement. Dites encore entièrement. Dites encore entièrement. Même ta vie, c'est donné au Seigneur. Quand on se donne à Dieu, beaucoup de personnes se donnent à moitié. Ils ne veulent pas se donner complètement. Ils ne veulent pas se donner complètement. Alors dit, tu sais, je ne veux pas me donner trop parce que tu sais. Beaucoup de personnes ont peur de se donner entièrement à Dieu, de peur que Dieu ne leur dise des choses qui ne les intéressent pas. Vous savez, beaucoup de personnes ont leur vie. Ils ont une vie à eux. Ils ont une partie de la vie qu'ils donnent à Dieu et une autre partie disent non. Si je me donne à fond, Dieu risquera de me dire des choses que moi j'aime, que lui m'interdira. C'est pourquoi vous voyez des personnes ne se donnent pas totalement, ils se donnent à moitié. À moitié. Alors que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Après il arrive, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le commandement de Dieu. Elle dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est donné à lui, pas à moitié. Il n'y a pas de demi-mesure. Aujourd'hui, les églises sont remplies. Le monde est rempli des religions, des églises qui sont parfois remplies, mais des gens qui se donnent à moitié. Se donnent à moitié. Et le dimanche passé, j'avais commencé en disant que c'est la raison de manque
de progrès dans le ministère, même dans notre vie personnelle. Alors j'avais donné le premier point, c'est donner entièrement, signifiait donner son cœur. J'avais donné sur le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 1 à 5. J'ai montré que le cœur de l'homme est très important. Vous savez, quand Dieu nous dit de nous donner à lui, il commence par le cœur. Pourquoi le cœur? C'est parce que c'est dans le cœur de l'homme. Quand vous lisez dans le livre de Marc chapitre 7, vous verrez que c'est dans le cœur de l'homme. Dieu n'a jamais dit donne-moi ton corps. Il dit d'abord donne-moi ton cœur. Parce que si Dieu peut contrôler ton cœur, il peut contrôler le reste de ta vie. Mais si Dieu ne contrôle pas le cœur de quelqu'un, il ne peut pas gérer les restants de la vie de la personne. C'est pourquoi Dieu désire toujours le cœur. Pourquoi? Toujours dans Marc chapitre 7, à partir du verset 16, il dit, c'est parce que c'est du dedans du cœur. C'est du dedans du cœur. C'est du dedans du cœur. Pourquoi Dieu demande le cœur? C'est parce que Dieu sait que c'est à l'intérieur du cœur où réside tout qui suit l'homme. Il dit que tout ce qui suit l'homme demeure dans le cœur de l'homme. Je ne sais pas, Marc chapitre 7. Est-ce qu'il y a-t-il des connaisseurs de la Bible ici? 7, je crois. Ah, s'il y a des gens qui lisaient la Bible, ils sauraient de quoi je parle. Marc 7, combien? Ok. Marc 7, 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, le méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Qui est là? Vous entendez? C'est pourquoi, voici la raison pour laquelle Dieu dit toujours, donne-moi ton cœur. Il ne dit pas donne-moi ton corps, il dit d'abord donne-moi ton cœur. Parce que si j'ai ton cœur, eh bien si ton cœur, j'arrive à le changer par la nouvelle naissance, le reste, je vais le contrôler. Vous savez, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez, allez lire cela. Lisez cela à la maison. Marc chapitre 7, à partir du verset 20. Lisez cela calmement. Vous pouvez le lire dans plusieurs versions. Et vous verrez qu'est-ce qu'il explique. Il va donner les détails. Il dit tout cela, les mauvaises pensées, la calomnie, les critiques, tout vient du cœur. C'est pourquoi Dieu te dit, donne-moi mon cœur. Il dit même le regard envieux, l'adultère, l'impudicité, la calme. Il dit tout vient du cœur. Il dit c'est pourquoi je te demande mon cœur. Les amis, Dieu demande notre cœur. Quelqu'un peut dire amen. Dieu demande ton cœur. Dieu demandera toujours ton cœur. Dieu demandera toujours ton cœur. Et j'avais dit ceci, que se donner entièrement à Dieu commence par donner son cœur. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'était quoi? Se donner entièrement signifie donner son esprit, son intelligence et ses idées. Béni soit le nom du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, nous avons vu quelque chose. Pourquoi Dieu nous demande de se donner complètement à lui? Se donner, donner son esprit, son intelligence et ses idées. J'avais dit que dans 1 Corinthiens chapitre 4, on est en train de donner un peu un bref aperçu pour ceux qui n'étaient pas. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Dieu dit, pourquoi tu te glorifies? Parce que tout ce que tu as, tu l'as reçu de moi. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Tout ce que nous avons lui appartient. C'est pourquoi il te dit, donne-moi tout. Même ton intelligence, donne tes idées. J'avais expliqué ici le dimanche passé que les églises ont besoin des idées. Vous savez, le mercredi, j'étais devant des grands professeurs de l'université de Laval. C'est des professeurs. Ils donnent des cours à l'université de Laval à Québec. Ils donnent aussi des cours en Afrique. Tu te rends compte? Maintenant, il fallait leur expliquer l'importance que leur niveau de bagage a devant le Seigneur. Je te l'ai dit, je disais, on était ébahis. Tous les professeurs disaient, monsieur, on n'a jamais pensé les choses de cette manière. Et je les ai donnés sur tous ces versets-là, de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Je les ai dit, tout ce que vous avez, tout le bagage, la marchandise que vous l'avez reçu de Dieu. Vous n'avez pas à vous glorifier. Mais si vous pouvez mettre cette intelligence au service de Dieu, des idées que vous avez, mais que vous gardez pour les banques, des idées que vous avez, que vous gardez pour la politique, des idées que vous avez, que vous gardez pour toutes sortes d'institutions, mais vous ne voulez pas le donner à Dieu. C'est pourquoi vous voyez les églises sont remplies. Les gens pensent que les églises sont remplies des illettrés, des personnes qui ne vaut rien, des personnes qui ont des sentiments brisés, ainsi de suite. Pourquoi? C'est parce que les intellectuels ne se l'avaient fait.
ne se lèvent pas. Les intellectuels gardent leur intelligence tout simplement pour garder au travail. Pourquoi? Pour gagner leur pain. Mais la Bible dit que heureux ceux qui meurent en Christ parce que leurs œuvres les accompagneront. Tout ce que tu fais ici, mets au service de Dieu ton intelligence, mets au service de Dieu tes idéologies, mets au service de Dieu. Vous connaissez mon petit bureau là. Vous savez, quand je regarde les filles là qui ont fait la designer, qui viennent dans mon bureau, ils disent, ah pasteur, on aimerait changer ça, changer ça, changer ça. Au début c'était terne comme ça, mais maintenant quand tu entres, tu vois un peu le look. Tu vois le look de mon bureau. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des personnes qui ont rempli la tête à l'université à apprendre ça et qui le mettent au service de Dieu. Maintenant, vous savez, si on avait cherché un designer hors de l'église, ça allait nous coûter. Qui est là? C'est le temps de mettre au service de Dieu tes talents. Quelqu'un peut dire un bon amen. Dites un bon amen. Il faut donner des idées, donne des idées, même si on ne les utilise pas sur place. Mais n'oubliez pas, il y a un temps qui viendra. Oh non, j'ai donné des idées, on ne les a pas utilisées. Attends, ce n'est pas parce que tu as... Il y a ce qu'on appelle le banque d'idées. On peut les mettre dans le banque d'idées. On peut les mettre dans le réserve. Les jours que le temps viendra, on prendra tes idées. On va les mettre en place. J'ai toujours répété qu'il y a beaucoup de choses qui marchent ici. Je prends des idées de plusieurs personnes. Alors, vos idées sont très importantes. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, descendons. Troisième point. Dites avec moi, troisième point. Se donner entièrement signifie offrir son instruction et sa formation. Exode chapitre 2, verset 10. Dans Exode chapitre 2, verset 10, nous sommes en train de voir l'exemple de Moïse. Quand il grandit, elle amena à la fille de Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je le retirai des eaux. La fille de Pharaon, dès que Moïse atteint un peu l'âge, on l'amena. La maman de Moïse amena Moïse à la fille de Pharaon. Ce qui veut dire que Moïse a grandi dans le palais royal. Les amis, je te dis que grandir dans le palais royal et être préparé comme un futur roi, il a reçu toute l'art, la compréhension, l'intelligence, tout. En fait, Moïse était éduqué d'une manière vraiment à préparer un roi. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Moïse était préparé pour être un roi. La fille de Pharaon l'amène au palais royal. Moïse a grandi dans un palais. Moïse a suivi la plus haute université de l'Égypte. Mais regardez-moi ce qui se passe. Un jour, Moïse décide de mettre tout ce qu'il a reçu au service de Dieu. Est-ce que vous savez que le livre de Pentateuque, les 5 livres de Pentateuque, grâce à l'intelligentsia de Moïse, que les 5 livres a pu être bien écrits. Vous savez que Dieu utilise beaucoup les gens selon les capacités qu'il les a données. Quelqu'un peut dire amen. Regardez même Pierre, regardez même Paul. Paul c'était quelqu'un d'instruit. Mais regardez un peu, il a écrit presque le 1/3 du Nouveau Testament. En fait, Dieu va nous utiliser. Pierre, c'était un simple pécheur. Mais regardez comment Dieu l'a utilisé. Là, nous voyons que Dieu aime la divergence. Il prend et des personnes moins instruites et des personnes instruites. Il le met ensemble pour bâtir son œuvre. Maintenant, malheureusement, pour nous les hommes de couleur, dès que tu as un peu un diplôme, directement tu dis, oh non, moi les églises, ce niveau-là, moi, ça ne me dit plus rien. Tu sais que... oh non, ce ne sont pas maintenant nos milliers que nous fréquentons, tu sais. C'est pourquoi. Vous voyez, c'est ça la bassesse. La Bible dit, quand tu as, que tu n'as jamais reçu. Mais je bénis le Seigneur quand je vois la plupart des frères qui sont à la porte là. Les frères là qui soulèvent vos bébés. Mais c'est des personnes qui ont des doctorats, docteur en ceci, docteur en ceci, docteur. Mais ils ont compris que le doctorat, c'est bon. Mais servir Dieu, c'est tout autre chose. C'est des docteurs, moi j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup leur humilité. Parce que dans l'homme de couleur, dès que tu as atteint un certain niveau d'instruction, directement, tu t'éloignes des gens. Tu dis non, je ne peux plus fréquenter ces milieux-là. Tu sais. Ce milieu-là, on le fréquentait quand? En bas? Quand tu étais dans le besoin, tu fréquentais ce milieu. Maintenant, ça devient ce milieu. Faites attention. Faites attention à... Vous savez le nombre de personnes qui s'est glorifiées et qui ont chuté en un clin d'œil. Vous savez le nombre de personnes qui ont perdu tout. Les amis, marchez dans l'humilité quand tu es au sommet. Marchez dans l'humilité quand tu n'as rien. Vous savez le nombre de personnes qui étaient dans des veillées de prière, des intellectuels qui étaient dans des veillées de prière constamment. Mais dès qu'ils ont trouvé des postes, ils se sont retirés. Tu sais, mon emploi du temps ne me permet
ferme pas. Ah, tu sais que, ben écoute, on verra cela prochainement. Mais étant donné que... Qui est là? Je bénis le Seigneur pour les intellectuels d'ici. Que Dieu vous bénisse. Alors go, vous savez, j'encourage beaucoup de gens d'aller étudier beaucoup, étudier. Moi, je suis un grand étudiant. Et je serai étudiant jusqu'à la fin de ma vie. Je suis des cours, mon épouse peut vous le dire. Et je l'ai embarqué de la même. Là, je suis en train de préparer mon bac. Oui. Là, je prépare mon bac. Je suis en train de travailler. Il fallait voir les gros livres. Je lis des gros livres. Il y a des moments, je dis, Seigneur, mon niveau. Mais je les mange. Il y a des moments, elle me voit jusqu'à 2h du matin en train de lire. Je dois préparer mon bac. C'est normal. Je le trouve normal, moi, apprendre. Entre-temps, j'ai encore d'autres cours. 400 quelques heures de cours. Ça, c'est une autre cours encore. J'aime apprendre dans le domaine auquel Dieu m'a appelé. Là, je me prépare. J'aime lire sur la Christologie. J'aime aller plus loin. Et je vais aller loin. Je crois qu'au mois de mai prochain, vous verrez, je serai à New York, en train de porter un toge, en train de me remettre mon certificat. Je veux ça. Je suis de cours. Les Américains, je crois à ces gens-là, à ce qu'il les a donnés. Je peux m'instruire par rapport à ce que les autres ont reçu. Quelqu'un peut dire amen. Mais toi, tu es là, tu croises les bras. Ah non, quand qui va me marier? Et puis je veux pondre les enfants. Mais attends, pourquoi tu ne peux pas suivre une formation? Suis une formation. Et mets cette formation au service de qui? Les jeunes. Quand tu as encore 20 ans, ne venez pas me dire ton discours. Je vais me marter, je préfère. Il dit arrête, sors de mon bureau. Sors de mon bureau. Je vais me marier. Vous pensez encore qu'on est à l'Antiquité, hein? L'Antiquité où les mamans se mariaient à 13 ans. Et puis finalement, ils étaient des marchepieds de leur... Mais ici, tu es en Amérique. Tu peux suivre une formation. Arrête-moi d'abord cette histoire-là de mariage. Vous savez, quand tu fréquentes des rats, tu seras avec des rats. Quand tu fréquentes des canards, tu seras avec des canards. Il y a des ethnies qui sont comme ça. Les jeunes filles ont dit, tu as quel âge maintenant? Tu as 20 ans. As-tu pensé à ton mariage? Voyez-vous, 20 ans n'a même pas une formation. Il pense déjà quand est-ce qu'il va se marier, quand est-ce qu'il va pondre, à donner naissance. Il y a d'autres qui ne pondent. Et puis il pense qu'à ça, il ne pense qu'à ça. Les amis. Moi, c'est que je n'ai pas pu avoir quand j'étais encore enfant. J'étais à l'école secondaire, j'avais personne pour supporter mes études. Je dis, je peux me ressaisir. Ah oui, je me ressaisis. Et je fonce là-dessus. Si toi, tu restes dans un monde qui évolue, tu veux baisser les mains. Ah non, ne sois pas satisfait au niveau que tu es. Tu peux recommencer tout. Qui est là avec moi? On nous dit tous béni soit l'Éternel. Je dois m'instruire. Et mon instruction, je vais le mettre au service du Seigneur. C'est très important. Donnez tout. Il y a d'autres qui me regardent et disent, pasteur, tu sais. Moïse, après avoir été formé par le Pharaon, il s'est lancé dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et a fait d'Israël une nation. Il était fort. Il était formé au palais pour régner et gouverner des nations. Mais de même, ton éducation et ta formation seront utiles à Dieu. Il est triste de constater que le royaume de Dieu est méprisé et considéré comme n'étant digne que des personnes qui sont émotionnellement instables ou bien sans instruction. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne respectent pas les églises, parce qu'ils pensent que c'est un endroit où les gens qui ont raté dans leur vie vont se cacher. Non, ici il n'y a pas de raté. Dites avec moi, je ne suis pas un raté. Dites, j'ai réussi à tous égards. J'aimerais bien qu'on puisse acclamer tous les professeurs qui donnent cours à nos enfants là-bas. Je vous encourage. Vous savez, nous sommes en train de nous préparer. Cette année, à la fin du mois d'août, nous allons offrir des cahiers, un paquet, des cahiers de toutes trucs, des effets scolaires
Cette année, on va offrir des effets scolaires surtout à des mères monoparentales, des enfants de mères monoparentales. Nous allons leur offrir. Vous savez, on pense, on est en train de commander cela. Et on va vous dire quand est-ce qu'on va vous l'offrir. Et on est en train de préparer aussi de donner des bourses. Nous nous préparons de donner. Béni soit le nom du Seigneur. Nous nous préparons. On va chercher quelques enfants qui veulent vraiment aller loin. On va leur donner des bourses. Ça, c'est Fofi Ministry qui va offrir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est mon ministère qui va offrir les bourses. Fofi Ministry. J'ai pensé, je me suis dit non. Dieu peut encore m'amener loin. Pourquoi ne pas être utile pour des jeunes qui manifestent leur courage? Les amis, il faut faire la différence. Vous n'êtes pas obligé de ressembler à tout le monde. Mais on peut faire ce que les autres n'ont pas fait. Pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen. Dites un bon amen. Vous savez, c'est donné entièrement. Quand l'apôtre Paul disait à Timothée, donne-toi entièrement. Premièrement, il s'est donné. Se donner entièrement signifie donner sa personnalité et son caractère. Dites personnalité et caractère. Quand vous regardez l'histoire de Pierre dans Actes des Apôtres, j'aimerais bien aller lire tout Actes des Apôtres. Vous allez constater que Pierre était de nature chancelante. Pierre, c'était la même personne qui a nié Jésus. Pierre, c'était la même personne qui avait coupé l'oreille de Malchus. Le jour qu'on est venu arrêter Jésus. Vous voyez un peu sa personnalité. C'était quelqu'un de... Mais, vous savez, quand Jésus l'a dit, tu es Pierre. Pierre, ce qui veut dire le roc. Les gens disent, oh, quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui change à tout moment, quelqu'un qui est chancelant constamment. Jésus, comment peux-tu l'appeler constamment le roc? Mais quand Jésus te voit, il ne te voit pas comme les gens te voient. Quand Jésus te voit, écoute-moi bien, le regard des gens vous abaisseront. Mais quand Jésus te voit, il voit ce qu'il voit. Quand Jésus te voit, il te regarde, il voit ce qu'il voit. Et parfois, ce qu'il voit, tout le monde ne le voit pas. Et c'est pourquoi Jésus insistait, Pierre, le roc. Pierre, alors que Pierre, à ce moment-là, était chancelant. Mais Jésus, en tant que l'unique créateur de l'homme, il connaît tout ce qu'il a mis. Vous savez, le même Pierre qui était chancelant, la Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, c'est celui qui s'est levé. Il s'est levé, il a dit, attends, ne pensez pas que nous sommes sourds d'alcool, mais c'est aujourd'hui, la promesse de Dieu s'est accomplie. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous nous entendez parler dans plusieurs langues. Vous voyez, la même personne qui était titubant, avec tout son caractère, c'est la même personne que le Seigneur a utilisée. Ne néglige pas. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, Dieu n'a pas créé des personnes d'une manière uniforme. Qui est là avec moi? Dieu nous a tous créés différents. Certains sont plus colériques, mélancoliques, optimistes, flegmatiques, etc. Chaque trait de caractère contribue, même chaque trait de caractère contribue. Qui est là? N'utilise pas ton colère pour aller frapper des gens. Mais tu peux te mettre en colère en voyant comment les gens pêchent. Tu peux te mettre en colère contre les péchés. Qui est là? Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont là, qui rient devant les péchés. Tu vois, il arrive dans un milieu, il voit des gens vivre n'importe comment. Parfois, c'est des chrétiens. Et lui aussi, il ajoute son apport. Oui, tu sais, oui. Mais un chrétien, mais pourquoi tu ne peux pas te mettre... Mais se mettre en colère ne veut pas dire commencer à frapper les gens là. Non, mais l'air dit, non, je suis désolé. Mais pourquoi tu as changé? Oh non, parce que ce que vous dites ne m'intéresse pas. Et comme ça ne m'intéresse pas, je suis désolé. Qui est là? Est-ce que vous savez que même dans le leadership, quelqu'un peut dire un bon amen. Même les colériques dans le leadership, le mélancolique est efficace dans le travail des détails. Les détails. Le mélancolique est très efficace dans le travail des détails. Ils aiment voir les détails. Pourquoi telle chose? Pourquoi ce rideau est à moitié un peu penché? Pourquoi ça, c'est le mélancolique. Même surtout dans l'administration, ils sont très forts là-dedans. Les optimistes sont excellents dans les relations humaines. Un optimiste, il est très excellent dans les relations humaines. Ils aiment partir des relations humaines. Quelqu'un peut dire amen. Voyez-vous, ce sont des traits de caractère, mais qui sont utiles. Le flegmatique est meilleur dans le travail régulier et plus monotone. Ah, vous pouvez lui demander de faire la même chose, il va le faire. Et répéter la même chose, il est prêt de le faire. Voyez-vous, c'est un
trait de caractère qui est formidable. Alléluia. Qui est là? L'optimiste excelle dans les relations humaines. Le flegmatique est meilleur dans le travail régulier et plus même monotone. Tous ces caractères sont des dons de Dieu et ont leur importance pour que l'entreprise progresse. Beaucoup de sociétés embauchent les gens en tenant compte de ces capacités naturelles. Des tests de personnalité sont pratiqués régulièrement par le département de ressources humaines. Est-ce que vous savez, il y a des places qui arrivent, on t'étudie. On fait tout d'étudier ta personnalité. Parce qu'on doit te donner un poste selon ce qu'il voit en toi. Et vous savez, c'est dans les églises où tout le monde veut faire n'importe quoi. Oh non, tu sais, c'est l'esprit qui va faire. Non. C'est du désordre, dites du désordre. C'est dans les églises où les gens pensent qu'ils peuvent faire. Oh non, pourquoi? Moi, je peux faire. Un jour, c'était, je crois, aux Antilles. Alors, quelqu'un qui était en train de jouer au tam-tam, et il ne suivait même pas les notes des chansons. Comme il n'y avait personne pour être courageux pour lui dire, frère, arrête. Moi, je sortais de passage, je suis dit, s'il vous plaît, arrêtez parce que tu causes du désordre. Arrête, je vois ta volonté. Vous savez, ce n'est pas la bonne volonté. La bonne volonté est bien, mais faire la chose comme il faut est très important. Qui est là avec moi? Vous savez, il y a d'autres personnes, parfois, ce que tu le faisais parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait le faire. Mais à un certain moment, tu dis non, j'aimerais bien le laisser à quelqu'un qui est bien qualifié. Et quand quelqu'un qui est bien qualifié le fait, il le fait comme il faut et proprement. D'une manière excellente. Quelqu'un peut dire amen. Dieu ne reçoit pas du désordre. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose pour Dieu qu'on doit lui donner les miettes. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose pour Dieu qu'on doit lui donner n'importe quoi. Les gens, c'est pourquoi on doit former les gens qui servent le Seigneur. On doit les former. Si dans le monde, on te prend selon tes capacités, si dans le monde, on te choisit selon les compétences que tu as, l'Église aussi doit croire que l'Esprit de Dieu en toi peut t'utiliser. Mais regarde un peu, quelqu'un qui a une voix ténor et quelqu'un qui a une voix bizarre. Mais vous savez, je préfère, oui, la personne qui a une voix bizarre peut dire, je chante pour le Seigneur. Restez dans la foule, chantez comme tu veux. Mais ne prenez pas le micro parce que sinon tout sortira. Et quand ça va sortir, ça mettra les gens mal à l'aise. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. C'est ça, là-bas, c'est sérieux dans les églises. Les églises pensent que tout. Non, les amis, donnons la place. Il y a d'autres personnes qui sont fortes dans l'administration. Il y a d'autres qui sont forts dans l'ordinateur, je ne sais pas quoi ça, toutes ces affaires, tous ces machins. Donc, moi, je ne suis pas très fort dans toutes ces choses. Mais je me débrouille, je m'efforce. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand on coule selon les talents que Dieu nous a donnés, ça fait du bien. Et l'Église en a besoin. Dieu dit, Paul dit à Timothée, donne-toi entièrement. Donne-toi entièrement. Vous savez, c'est un message qui est tellement fort. Et j'aimerais bien que les gens s'élèvent, que chaque personne puisse servir le Seigneur à l'Église. Est-ce qu'il y a-t-il des personnes qui me suivent? Je disais, est-ce qu'il y a des personnes qui me suivent? C'est donner entièrement, c'est prendre ton tempérament tel qu'il soit et l'utiliser dans l'église. Alléluia. Je disais alléluia. Je disais alléluia. 4e point. 5e, oui. C'est donner entièrement signifie donner sa famille. Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 4, verset 25. Nous sommes en train de voir qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il disait à Timothée, donne-toi entièrement. Donne-toi entièrement. Je suis en train de donner le point par point. J'aimerais bien que vous suivez. Et si tu es dehors, entrez. D'autres, ils sont là, on est en train de prêcher. Tu vois, il est là. Croyez-vous qu'une telle personne va sortir avec quelque chose? Non, c'est parce que le diable aimerait bien te garder au niveau où tu es. Les amis, Dieu vous demande, Dieu nous réclame entièrement. Entièrement, 5e point. Nous sommes en train de voir. Quand Timothée disait quand Paul disait à Timothée, donne-toi entièrement, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est donner entièrement signifie donner sa famille. Josué chapitre 24, verset 15. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons. Quelqu'un peut dire amen. Ça, c'est une décision. Vous savez que c'est donner entièrement à Dieu veut dire c'est donner toi et ta famille.
Beaucoup de personnes, mais pourquoi on t'a vu à tel service? Oh non, tu sais, mes enfants. Mais attends, embarque tes enfants. Les enfants ne doivent pas être un obstacle. Une bénédiction de Dieu maintenant qui devient des exquises. L'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi entièrement. Ce qui veut dire, et ta famille doit se donner. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les Lévites, des familles lévitiques, tous appartenaient à Dieu. À partir de l'âge de 24 ans, ils devraient entrer dans le temple pour servir Dieu. Et comme le temps est court, vous savez, servir Dieu sur la terre est court. Hein? Servir Dieu sur la terre a un temps limité. Tout est limité. Les amis, le temps que Dieu te donne là de le servir, allez-y à fond. Fais quelque chose pour ton église. Invite des âmes. Faites quelque chose. Donne ton talent. Servez Dieu. Si tu as... Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ce matin, on m'appelait. On me disait, pasteur, tu sais, papa d'ici est décédé. Mais papa d'ici, c'est le papa de Thomas. Ce gars-là, il m'a enseigné quand j'ai donné ma vie à Jésus. Le papa du frère Thomas. Le beau-père de la sœur Chantal. On m'a appelé ce matin, tu dis, dernièrement j'étais à Kinshasa, j'ai parlé avec lui, je lui ai amené même des cadeaux, parce que moi j'ai un bon souvenir de tout ce qu'ils m'ont enseigné. Dans les années 82, ce gars-là avait d'une douceur quand il expliquait la parole. Là ce matin on m'appelle, tu sais, il est décédé. Je dis, béni soit le nom du Seigneur. Au moins il a fait son travail. À 86 ans, il a fait son travail. Et je vis l'intégrité en lui-même, dernièrement quand je le vis. Je pouvais voir la douceur de la présence de Dieu. Mais au moins, il a livré complètement sa vie pour servir Dieu. Paul dit à Timothée, Timothée, donne-toi entièrement. Les amis, le temps pour servir Dieu est bref. Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ta voiture? Au lieu d'aller chercher quelqu'un, embarquer-le dans la voiture. Au lieu de préparer un bon repas et puis inviter quelqu'un pour qu'il vienne manger et tu le prépares à l'inviter à l'église. Il y a d'autres personnes, tous les dimanches, tu te présentes seul à l'église. Tu n'as jamais invité qui que ce soit. Se donner entièrement, ce qui veut dire même souffrir pour Jésus. Quelqu'un peut dire un bon amen. Josué dit non, moi et ma maison. Beaucoup de gens n'aiment pas que leur famille serve Dieu. Les Lévites servaient le Seigneur avec l'ensemble de leur famille. Leurs femmes et leurs enfants appartenaient au service du tabernacle de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas que leurs enfants soient dans le ministère. Vous savez, c'est formidable. Beaucoup de personnes, non, moi je ne veux pas que mon enfant. Vous savez, il y a quelqu'un, Dieu l'a appelé à le servir. À un certain moment, mais il était commis de bord dans l'avion. Alors Dieu l'a appelé à le servir. Maintenant, justement au moment où il voulait entrer dans le ministère, son père dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux entrer dans le ministère? Arrête-moi ça. Il faut d'abord que ton pasteur vienne me demander la permission. Oh, le pasteur dit, moi, je n'irai pas. C'est quoi ça, cette affaire? Quand il travaillait en tant que commis de bord dans l'avion, avec tous les risques qu'il y avait, on n'était pas parti lui demander son point de vue. Mais seulement dans le ministère, il faut que moi, j'aille lui demander. Vous savez, il y a des choses parfois qu'on demande qui n'ont ni qu'une tête. Pourquoi? C'est parce que l'œuvre de Dieu, c'est le travail le plus moins considéré. Alors le papa dit non, tu ne peux pas entrer dans le ministère. Non, il faut d'abord que tous tes pasteurs viennent me voir et me demandent la permission. Le pasteur a dit, oubliez ça. Vous savez, il y a d'autres choses qu'on pense que c'est des l'humilité qui n'ont pas rien à voir. Pour le travail séculier, pour le travail dans le monde, attends, le PDG, il n'a pas demandé, ce papa-là n'a pas demandé le PDG d'aller le voir. Mais seulement quand on entend que non, il veut servir le Seigneur, oh non, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas considérée par les humains. C'est pourquoi on donne beaucoup d'exigences. Servir Dieu, mais voyez-vous, on voit maintenant tous les dimanches à l'église, tous les mercredis vous êtes à l'église, mais c'est quoi ça cette affaire? Voyez-vous, vous avez encore des semaines de prière, voyez-vous, en dépit de cela, vous devez donner encore votre dîme, vos offrandes. Oh, c'est trop ça. Et il y a même des parents qui disent, non, ces églises-là, n'allez pas. Moi, je connais. Il y avait une fille qui venait prier ici. Elle est toujours là, mais je ne sais pas où elle est. Mais vous savez, son papa lui a dit, de son pays, lui a dit, tu vas où? Dans les églises. N'allez pas dans ces églises-là des pentecôtistes. N'allez pas. N'allez pas. Vous savez, la fille a dit, mais non, maman et papa, regardez ce que je suis devenu. Vous ne m'entendez pas que je suis parti danser dans des boîtes de nuit. Vous ne m'entendez pas que je suis parti faire de gauche à droite des bêtises. Mais au moins, vous voyez la différence dans la vie de votre fille, n'est-ce pas? Oui. Mais n'allez pas. Elle dit, alors, tu me proposes maintenant d'aller faire des bêtises.
La maman dit non, non, non. Suis les chemins. Les amis, je disais les amis, nous devons apprendre, nous, en tant que corps de Christ, de valoriser l'œuvre de Dieu. Apprends à valoriser l'œuvre de Dieu. Apprenons à valoriser quoi? L'œuvre de Dieu. 6e point, se donner entièrement signifie donner ses origines. Comme Christ était le lion de la tribu de Juda et non de la tribu de Benjamin. Se donner entièrement signifie se donner ses origines. Vous savez, souvent, même nos origines, beaucoup de personnes n'aiment pas se donner par rapport à leur origine. Jésus-Christ, il était le lion de la tribu de Juda. Béni soit le nom du Seigneur. Tes origines ne doivent pas être un obstacle pour se donner. Ah non, tu sais, dans notre tribu, nous. Ah non, tu sais, dans notre tribu. Votre tribu quoi? Ah, beaucoup de personnes ne veulent pas se donner à fond. Pourquoi? C'est parce que leur tribu leur dit non, toi, tu ne peux pas te comporter comme ça, comme ça. Ils respectent plus les coutumes de leur tribu qu'au lieu de se donner à fond. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, ils sont dans les églises, mais comme dans leur tribu, dans leur culture, ils peuvent malmener des femmes. Les femmes peuvent malmener des hommes. Parce que ce n'est pas seulement des hommes qui malmènent des femmes. Il y a aussi des hommes battus. Vous rigolez, mais pourquoi? Vous ne savez pas qu'il y a aussi des hommes? Il y a des femmes là, qui sont des meneurs de pagaille. Dans leur maison, ils portent des pantalons. Quand on dit porter des pantalons, ce n'est pas les pantalons jeans. Mais c'est eux qui font n'importe quoi. Non, lui c'est lui, non. Un enfant de Dieu. Un jour, je me suis opposé à une femme. Avant de se marier avec cet homme a eu une fille. Maintenant, ils se sont mariés. Elle ne voulait pas que l'homme s'occupe de la fille. Je dis, mais madame, ça c'est méchant. Et pour moi, ça ne marche pas. Et je ne me laisserai pas faire. Autrement, débarque. Cet homme-là, tu l'as connu après. Il a eu sa vie. Il a eu un enfant, une fille. Vous voulez maintenant que dans cette vie de Montréal, que cette fille-là puisse vivre comme s'il n'a pas de papa? Les amis, c'est démoniaque. C'est plus que de la sorcellerie. Non, je lui dis, madame, tu dois t'occuper de cette fille. Elle a dit, ah, si c'est comme ça, moi je pars de l'église. Je lui dis. Je lui ai dit, go away. Go. Et c'est comme ça, monsieur. Vous savez, il y a d'autres personnes. Ah non, il n'est plus à l'église. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. On ne peut pas vous expliquer tout pourquoi un tel est parti. Il y a d'autres. Moi, j'aime rencontrer. Je peux vous dire, si c'est 10, 15 personnes qui sont parties, je peux le faire asseoir un à un, publiquement, qu'ils vous disent pourquoi il est parti. Il y a d'autres qui fuient parce que leur conduite n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y a d'autres qui veulent qu'ils imposent, ils veulent que tout le monde croit que c'est des sorciers. Attends, si toi tu crois que, je ne sais pas, tes rivales c'est des sorciers, mais attends, moi je sais que Jésus-Christ a vaincu les sorciers. Pourquoi tu veux me faire avaler ta foi? Si toi tu continues à craindre des sorciers, moi je ne les crains plus. Parce que la Bible dit, celui qui est à moi est plus fort. Ah, si c'est comme ça, moi je quitte cette église. Je m'en vais là où tous les temps, on peut voir les sorciers. Même Jésus-Christ n'avait pas un ministère de voir les sorciers. Il chassait les démons. Quelqu'un peut dire amen. Beaucoup de personnes ont des révélations seulement de voir des sorciers. Les églises se détruisent partout où les gens ne font que voir des sorciers. Moi, béni soit le nom du Seigneur, Jésus-Christ est mort pour les sorciers. S'il vient, il ne donne pas sa vie à Jésus, il sait comment il va finir sa vie. Vous savez, les amis, moi je prêche dans le monde entier. Mais vous savez, si Jésus-Christ n'était pas puissant en moi, on ne serait pas là. Les amis, ne donnez pas la valeur à des petits sorciers qui n'en ont pas. Quand les églises ne font que prôner la sorcellerie, actuellement, les églises tout entières, les gens aiment aller là où on dit, ah, tu sais, telle sœur, elle est une sorcière, lui c'est un sorcier, faites attention, ainsi de suite. Alors les gens vont là où les gens prennent seulement délivrance, sorcellerie, délivrance. Ah non, comme tu n'es pas encore marié pour le moment, certainement c'est les sorciers de ta famille. Oh, dis. Tu te rends compte? Et c'est surtout les sœurs, vous êtes vraiment des proies. Et comme le mariage est dans le cerveau, tu arrives à non, ça fait combien de temps? Tu n'es pas encore marié. Ah, je crois qu'on doit briser les liens. On a déjà brisé ces liens, il n'y a rien. Rien que ça. Ah, je vois que c'est ta tante qui te bloque. Mais tante qui? La Bible dit celui qui est en toi est plus fort que celui. Quelle est cette tante qui peut te bloquer? S'il faut s'arranger, arrange-toi, fais-toi joli. Ne me provoquez pas. Non, toujours on l'attend. C'est la tante, c'est la tante, c'est la tante, c'est la tante.
Sois présentable. Je dis à mon épouse, reste belle pour moi. Mais oui, ma femme doit être belle pour moi. Elle n'a pas le droit de descendre la gamme. Elle doit rester toujours Miss pour moi. Et je travaille pour qu'elle reste. Je dois m'occuper d'elle. Les amis. Et après, tu vas commencer à regarder de gauche à droite. La femme. Si tu n'arrives pas à prendre soin, celle qui est avec toi, tu penses que l'autre... les sœurs, vous ne posez même pas la question. Monsieur, tu viens te présenter, dis-moi qui tu es. Et parfois, c'était marié. Qui est là? Je disais qui est là. Non, je disais qui est là. Je disais qui est là. Oh mon Dieu, le tellement il faut que je m'arrête bientôt là. C'est donné entièrement. Dites c'est donné entièrement. Dites encore c'est donné entièrement. Tu dois te donner entièrement, mon ami. Dieu veut que tu te donnes entièrement. Le Seigneur veut que tu te donnes entièrement. Non, pas de moitié. Je suis à l'église, ainsi de suite. Dehors, tu mènes une autre vie. À l'église, on te voit. Alléluia. Alléluia. Voyez pourquoi les gens parfois disent, cette femme-là, ce frère-là, il prie où? À Christ en action. Et quand on dit Christ en action, directement, les gens ne voient pas l'église, ils voient Fofi. Elle dit, il prie chez Fofi. En tout cas, il y a des aventuriers qui prient là-bas. Même lui, Fofi, c'est un aventurier, je crois. Voyez-vous, maintenant, on m'identifie à ta vie. On m'identifie à tes bêtises. Et c'est moi qui suis insulté. C'est ça. Ah, voyez, il prie là-bas. Tu fais tes aventures du haut et c'est nous qui sommes insultés. Mais attends, les gens, malheureusement, les gens ne savent pas faire la part des choses. Moi, je ne suis pas un policier. Je prêche la parole, j'enseigne. Mais la décision d'obéir à ta parole, c'est toi. Les amis, je ne peux pas être un policier, commencer à frapper à la porte de chaque maison. Comment tu vis? Comment tu fais? Non, moi, mon travail s'arrête ici. Et le reste, c'est toi-même qui sais. La Bible dit, je connais tes œuvres. Dieu te connaît. Quelqu'un peut dire, Dieu te connaît. Je sais que parfois, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on prêche de cette manière. Mais ne vous en faites pas. Tu n'es pas chrétien de faux, mais tu es le chrétien de Dieu. C'est Jésus qui a répandu son sang pour toi. Le type de vie que tu mènes, Dieu te voit. Tu peux bloquer ta vie comme tu peux détruire ton futur. Vous savez, il y a des décisions qu'on prend maintenant qui peuvent entraver complètement notre futur. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de prendre une décision. Avant de prendre des décisions, réfléchis vite. Réfléchissez. Si toi-même tu ne peux pas réfléchir, allez chercher des personnes qui peuvent t'aider à te donner des conseils. Quelqu'un peut dire un bon amen? Non, je disais quelqu'un peut dire un bon amen. Si tu peux acclamer le Seigneur, ça sera bien. Ah, le Seigneur mérite plus que ça. Donnez de bon. On parle à toutes les francophonies du monde entier. À Christ en action, il y a la vie. À Montréal, il y a une église qui croit dans la puissance de transformation qui est basée sur le sang de Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. De là où tu es, le Seigneur peut transformer ta vie en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il t'aime, peu importe ce que tu étais dans le passé. Lui, il peut te donner une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Choses anciennes sont passées. Certainement, les gens n'oublieront pas ce que tu étais avant. Mais ne vous en faites pas. Quand Dieu t'accepte en Christ, il oublie tout. Il te donne un avenir meilleur. Il souhaite que tu prospères à tous égards. Que Dieu te bénisse. Avant la fin de ce message, tu peux rester même de là où tu es. De là où tu es, sur ton salon. Même dans ta chambre, en nous suivant. Tu peux dire à Jésus, Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Il est encore temps. Dieu peut te toucher de là où tu es. Que Dieu soit béni. 7e point. Se donner entièrement signifie donner son temps. Beaucoup de gens qui travaillent dans les sociétés ne se donnent pas entièrement à leur travail. Ils ont leurs yeux fixés sur la fin de la journée et n'aspirent qu'à aller en vacances. Tu ne peux pas prier 10 minutes par jour ou bien toute la semaine et puis prêcher 3 heures. Tu ne peux pas chanter pendant 1 heure et puis prier seulement 5 minutes au cours de la semaine. La vie en Christ, même le ministère, exige de temps excédent à donner à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Beaucoup donner le temps. Beaucoup de gens qui travaillent dans la société ne donnent pas entièrement. Vous savez, quand on travaille dans une entreprise, on regarde souvent l'heure.
Et dès que l'heure arrive, on arrête. Je dois m'en aller. Quand est-ce que mes vacances? Ainsi de suite là. Vous savez, c'est donner au Seigneur. Quand l'apôtre Paul disait à Timothée, donne-toi entièrement au Seigneur, ce qui veut dire, donne aussi ton temps. Ton temps, disons les temps. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils ne veulent pas donner le temps. Comment est-ce qu'on saura que tu sais donner ton temps? Comment tu fréquentes les réunions? Quelle place est-ce que tu donnes aux réunions d'édification? Est-ce que tu restes seulement un chrétien de dimanche? Beaucoup de personnes dans les églises, dès qu'on leur dit, donnons encore un peu du temps, un peu du temps, un peu du temps. Non, je n'ai pas le temps. Même pour nettoyer. Combien de fois je vis quand on fait même des travaux? Ici dans ce bâtiment. Vous voyez, il y a une seule personne qui se présente. C'est lui qui doit mettre la peinture, tu dois faire ça, Les gens n'ont pas le temps. Dès que le culte est fini, au lieu que chaque personne ramasse parfois, donne-toi même 5 minutes pour ramasser parfois des petits pamphlets, des petits papiers qui est là-dedans. Oh, les gens, non, je n'ai pas le temps, je dois filer. Mais le Seigneur, quand il dit donne-toi entièrement, c'est qu'il veut dire que tu dois lui donner aussi ton temps. Donc, tu dois donner du temps à Dieu, même dans la prière. Tu dois donner du temps à Dieu dans la prière chez toi. Ne sois pas un chrétien qui prie seulement les dimanches, pendant quelques secondes. Mais chez toi, à la maison, pas toute la semaine, au moins chaque jour, tu dois donner du temps. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, donne-toi entièrement. C'est qui veut dire, donne du temps à Dieu. Vous savez, c'est difficile parfois d'écouter Dieu nous parler tant qu'on ne lui donne pas du temps. Oui, Dieu peut parler pendant quelques secondes, mais il y a des moments où il va te demander que tu passes du temps dans sa présence, dans la prière, et puis lui laisser lui parler, lui laisser te parler. Donne-lui le temps à servir Dieu à l'église. Donne-lui le temps. Nous allons nettoyer la bâtisse, nous allons faire ceci. Les gens n'ont pas le temps. Vous savez, beaucoup de personnes pensent toujours que non, un tel sera là. Et comme un tel sera là, en pensant qu'un tel sera là, un tel aussi dit un tel sera là. Et un tel aussi dit aussi qu'un tel sera là. Et l'autre, un tel dit, bon, un tel, finalement, il y aura personne. Parce que personne ne veut donner du temps. Personne ne veut donner du temps à l'œuvre de Dieu. Personne ne veut donner du temps. J'ai toujours dit, même quand je dois, il y a des mariages souvent qui se passent ici. On dit, venez, appuyons les gens. Les gens parfois, ils ne viennent pas. Ils n'ont pas le temps. Tu sais, je n'ai pas le temps. Ils n'ont jamais eu le temps pour Dieu. Vous ne savez pas qu'en donnant un peu du temps pour Dieu, vous allez récolter ce que vous avez. Regardez-moi, c'est une loi. Ce que tu sèmes, tu vas les moissonner. Le temps que tu sèmes à aller visiter quelqu'un, le temps que tu sèmes à aller exhorter quelqu'un au téléphone, le temps que tu sèmes pour aller rendre un service à quelqu'un dans le corps de Christ, ce temps-là te reviendra. Dieu va regarder quand tu fais. La Bible, c'est la loi et les prophètes. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Les amis, si tu veux que les gens te sourient, souris-les. Si tu veux que les gens te visitent, visite-les. Si tu veux que les gens fassent quelque chose pour toi, fais-le. Si tu n'aimes pas que les gens te critiquent, ne critique pas. Si tu aimes que les gens te donnent, donne. Tout ce que tu aimerais bien qu'on te fasse, donne du temps. Sers Dieu. Les gens n'ont pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Pour eux, les églises, il y a des personnes qui sont des martyrs. Et ils ont le temps. Mais attends, on ne vit pas. Il n'y a pas d'autres qui vivent ici à Montréal et d'autres qui vivent sur la planète Mars. Non. Tout le monde, on a 24 heures. On vit ici avec un emploi du temps chargé. Ce qui veut dire que l'œuvre de Dieu demande le temps de chacun de nous. Qui est là? L'œuvre de Dieu demande le temps de chacun de nous. Mais malheureusement, les églises ne progressent pas parce que les gens ne veulent pas donner leur temps. Ils n'ont pas le temps. Tu entends seulement dans leur langage, je n'ai pas le temps, 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 je n'ai pas le temps. Les autres ont le temps, mais moi je n'ai pas le temps. Non, les amis, il faut donner du temps. Donne-toi entièrement. Le Seigneur réclame ton temps. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je disais Alléluia. Vous savez, j'ai toujours dit, le ministère ne s'arrête pas. Dans le cadre de prêcher la parole de Dieu, en tant que pasteur, mon travail ne s'arrête pas dès que je termine ici. Moi, je travaille presque toutes les heures. Parce qu'on me réveille à 1h du matin, on me réveille à 2h, on me réveille à 3h. Je me réveille à 4 heures, ainsi de suite. S'il faut mettre le jogging pour partir, je pars. Et vous savez, à maintes reprises, parfois mes enfants, quand ils étaient encore petits, parfois ils restaient seuls à la maison. Ah oui, à 3 heures du matin, tu penses, oh Seigneur, tu te rends compte si. Mais je disais, Seigneur, protège-le. Pourquoi? C'est parce que toi, tu dois aller régler des problèmes. Tu dois aller régler des problèmes. En fait, donner du temps, tu ne peux pas être serviteur de Dieu seulement le dimanche.
au cours de la semaine, on ne peut même pas compter sur toi. Il y a d'autres personnes, vous ne pouvez pas compter sur eux. Il y a d'autres personnes et vous ne pouvez pas compter sur eux. Tu ne peux pas même t'appuyer sur lui parce qu'il ne serait pas disponible. Rien. Je disais à mon épouse, même le lundi, quand on a commencé à Saint-Hyacinthe, on a vu que c'est l'unique journée que j'étais vraiment un peu libre, alors que c'était ma journée de repos. Je me suis dit, je vais investir ces jours-là pour commencer l'œuvre à Saint-Hyacinthe. Et maintenant, le lundi qui était ma journée de repos, je ne me repose plus. Je dois aller le visiter, je dois les appeler, je les appelle. Et ils sont tellement bouleversés. Oh, pasteur, j'entends ton appel. Oh, non. Gloire à Dieu. Mais attends, je dois donner du temps pour le Seigneur. Beaucoup de personnes nous disent, oh non, tu sais, dès qu'il termine de prêcher, c'est fini. Mais attends, on attend encore là. Non, nous, on travaille 7 jours sur 7. Vous savez, il y a des enfants, parfois mes enfants me disent, mais papa, tu es vraiment constamment fatigué, toi. Tu ne peux pas aller jouer le basket avec nous. Alors, je fais tout mon effort pour aller jouer du basket. Je fais tout mon effort, parfois, de courir avec eux. Mais parce qu'ils ne comprennent pas, je suis fatigué. Mais c'est comme ça. Je dois donner du temps. Donne du temps. Regarde. Au Québec, on m'a saisi 2 jours. Je devrais donner la formation aux ouvriers, aux serviteurs. 2 jours. Pas de repos. Mais au moins, je dois apprendre à donner du temps. Mon ami, apprends à donner du temps à l'église. Apprends à donner du temps dans le ministère. Apprends à donner du temps à Dieu. Dites, je vais donner du temps. Répétez avec moi, je vais donner du temps. Quantième point là? 8e point. Allons-y maintenant, 8e point. C'est donner entièrement signifie donner son argent et ses biens. Ah, pasteur, fallait sauter là. Exode chapitre 12, versets 31 à 32. Exode. Je sais que là, les gens disent, ah pasteur, si tu avais sauté, tu as bien commencé. Vraiment, c'était bien. Mais là aussi, Exode chapitre 12. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Pharaon leur dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Vous voyez? Ici, le peuple de Dieu quittait l'Égypte. Et en sortant, ils sortaient avec tout ce qui leur appartenait. En fait, on voit le peuple hébreu sortir de l'Égypte, mais avec leurs biens. Pharaon leur dit, sortez. Allez, vous, vos enfants, vos biens, votre argent, tout, vos moutons, vos brebis, allez servir. Pourquoi? C'est parce que le peuple de Dieu, quand ils adoraient Dieu, ils adoraient Dieu avec tout ce qui leur appartenait. Leurs moutons servaient au sacrifice, aux holocaustes, à donner à Dieu. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas se séparer. Ils ne séparent jamais leur abandon au Seigneur avec leurs biens. Et quand ils se donnent, eux, leur esprit, leur âme, leur corps et leur portefeuille, leur argent, leurs idées, leurs enfants. Ils se donnent tout. Pharaon leur dit, allez avec vos biens, allez servir votre Dieu. Les amis, le temps que nous vivons, nous sommes appelés à servir Dieu avec tous nos biens. Beaucoup de personnes diront, ah non, moi je sers Dieu. Il sert Dieu, mais son portefeuille ne sert jamais Dieu. Non, regardons-nous. Ah, tu sais, non, c'est pourquoi vous voyez, les églises souffrent. Il y a beaucoup d'églises qui souffrent. Il y a des églises qui n'arrivent même pas à payer des bâtiments. Il y a des églises qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui ne payent plus leur loyer? Mon épouse peut vous le dire. À combien de fois j'ai vu des pasteurs venir? Pasteur, tu sais, on est en train de fermer notre église. Pourquoi? Oh non, ça fait 4 mois de loyer. J'ai dit 4 mois de loyer, oui. Vous êtes combien? Oh, 90 personnes. J'ai dit, hey! Monsieur le pasteur, qu'est-ce que tu les enseignes? Est-ce que tu les enseignes de donner? Parce que vous savez, quand un pasteur n'enseigne pas à son peuple de donner, il garde ces gens-là dans la pauvreté. Parce que l'unique moyen pour que Dieu te bénisse, il faut que tu donnes. Je n'ai pas entendu. Les amis, méfiez-vous des pasteurs qui disent, oh non, moi je ne veux pas me mêler des affaires de l'argent. Au fait, quand vous regardez, ils ont des problèmes financiers. Si un pasteur dit, je ne veux pas me mêler de ce que lui-même ne donne pas, moi, j'aime donner. Ah, ma carte de dîme, vous pouvez vérifier cela. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je donne mes dons, je donne tout. 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 C'est pourquoi je n'ai pas honte de le dire. Et de toute façon, c'est la parole de Dieu. Comment voulez-vous enseigner la sanctification, mais vous ne pouvez pas enseigner donne et il vous sera donné. Mais c'est la parole inspirée de Dieu. Ou bien toi-même, tu ne la pratiques pas. Quand on ne pratique pas, parfois on n'aime pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui pensent qu'ils ne peuvent pas donner la dîme. Mais non, Dieu ne te bénit pas parce que tu es pasteur. Dieu te bénit parce que tu obéis à ses principes. Disons principe. Répétez avec moi principe. Oh, encore avec moi principe. Répétez avec moi principe.
Oui, quand le peuple de Dieu sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis avec leurs moutons, leurs bœufs. Pourquoi? C'est parce qu'ils devraient servir Dieu avec leurs biens. L'Église doit se réveiller. Les Américains ont compris les secrets, comment servir Dieu avec leurs biens. C'est pourquoi vous voyez, même des actrices de Hollywood, ces gens-là, qui ne prient même pas, mais ils connaissent les principes de la Bible. Ils savent que quand tu donnes, Dieu te donnera. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui lui donnera au centuple. Dieu va te bénir. Dieu bénit. Celui qui a donné la dîme, Dieu va le bénir selon la dîme. Celui qui a donné l'offrande, il y a une bénédiction de l'offrande. Celui qui donne l'aumône, il y a une bénédiction de l'aumône. Parce que la dîme n'est pas l'offrande. L'offrande n'est pas l'aumône. Chaque chose doit être à sa place. Et il y a une bénédiction prévue pour chaque chose. La bénédiction de la dîme n'est pas la bénédiction de l'offrande. La bénédiction de l'offrande n'est pas la bénédiction de l'aumône. Chaque chose fonctionne avec des principes. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, il y a un des cours que j'étais en train de suivre, on expliquait quelque chose. Vous savez, chaque chose est créée, mais pour fonctionner selon des principes. Qui est là? Et quand vous l'utilisez mal, quand vous prenez une voiture pour aller préparer à la cuisine, vous utilisez mal. Qui a compris ça? Je vais vous expliquer cela un jour. Vous savez, même quand Dieu a créé l'homme, il a créé, il a conçu pour quelque chose qu'il devrait accomplir. Mais quand tu dévies, tu fais hors, tu verras ce que ça va amener. Qui est là? Alors les amis, Dieu veut que tu te donnes complètement avec ton portefeuille. Là, il n'y aura pas d'amen. Tu dois servir Dieu avec ton portefeuille. J'insiste, servons Dieu avec nos biens matériels. Vous savez, en Afrique, quand tu es en Afrique, tu seras étonné. L'Afrique, c'est le province, c'est le continent où on dit que c'est pauvre. Mais quand vous regardez bien, les plus grands donateurs sont en Afrique. Si vous ne le savez pas, les plus grands donateurs sont en Afrique. À part les Américains, c'est les Africains. Les Africains, même dans leur misère, quand vous voyez ce qu'ils donnent. Ah non, je vous l'ai dit. En Afrique, tu vois, les chrétiens de l'église en Afrique sont des grands donateurs. Les femmes d'affaires en Afrique sont de vraies donatrices. Même Jésus est entouré de femmes qui soutenaient son ministère. Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas fait abracadabra, billet de sang? Mais non, la Bible dit qu'il a utilisé des femmes qui étaient là, qui servaient, qui étaient dans les affaires et qui soutenaient l'œuvre. L'œuvre de Dieu exige de l'argent. Les gens parfois parlent, blablabla, bla, bla, bla. Ah, vous donnez toujours, ah, vous donnez. Mais tu te rends compte, il faut payer la salle, il faut payer les assurances, il faut payer ceci, il faut payer. Quand on donne le devis, on dit, wow. Regardez-moi, on a besoin d'une grande salle. Est-ce que vous voulez dire, sortez un peu tous dans la rue. Nous sommes des chrétiens de Christ en action. Alléluia. Est-ce que la ville peut nous donner une grande salle? On vous dira, retournez. Pourquoi? C'est parce que tout ici fonctionne avec l'argent. Les amis, l'argent, si Dieu l'a mis dans la Bible, il faut qu'on en parle. Parce que c'est l'unique façon de te bénir. Tu te rends compte, si Dieu t'a enlevé le souffle, tu ne travailleras pas. Si tu es malade, tu ne travailleras pas. C'est pourquoi tu dois savoir que tout ce que tu as te vient de Dieu. Tes affaires seront bénies au fur et à mesure que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Mais si tes affaires, tout simplement pour soutenir ton ventre, tes intestins et ta famille, oh, donne-toi entièrement, dites à la personne à côté de toi, donne-toi entièrement, Timothée, dis-lui, Timothée, donne. Si c'est une femme, dis-lui, Timothée, t'es avec elle. 9e point, c'est donner entièrement. C'est ça, hein? 9e point. On termine quand même aujourd'hui. C'est donner entièrement signifie donner son énergie. Tu feras l'expérience de la fatigue dans le ministère que j'appelle cela le doux épuisement. Tu es fatigué, mais il y a une joie qui bouillonne dans ton cœur. Un vrai ministère exige beaucoup de travail. Vous savez, quand on sert le Seigneur, il y a ce qu'on appelle le doux épuisement. On sait, vous savez la joie qu'il y a à aller rendre visite à quelqu'un. Vous savez la joie qu'il y a d'aller aller exhorter quelqu'un. Tu sais la joie qu'il y a d'aller faire quelque chose, mais au nom de Jésus, pour la gloire du Seigneur. Quand tu retournes, malgré que tu es fatigué, mais tu sens une joie, disons la joie. Vous savez, il faut faire des choses pour le Seigneur. Faites quelque chose de tout ton cœur pour Dieu, tu verras la joie. À chaque moment que tu poses un geste pour l'honneur de Jésus, tu sens une joie que tu ne peux pas expliquer. Il dit, donne-toi Timothée, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit ce matin, donne-toi entièrement, pas à moitié.
Ne vis pas pour toi-même, parce que la vie sur la terre est bref. Sers Dieu, parce que ce que tu fais pour sa gloire va t'accompagner au ciel. Non seulement Dieu va te bénir sur la terre, parce que Dieu n'oubliera jamais le travail de qui que ce soit. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. Je disais, c'est ça que ma Bible dit. 10e point. Se donner entièrement signifie donner sa vie. La plupart des gens sont morts dans le cadre de leur travail. Certains sont morts au travail, dans l'accomplissement de leurs devoirs. Les médecins qui ont été infectés, des politiciens qui ont été assassinés, des pilotes qui sont morts d'écrasement, des hommes d'affaires qui meurent de stress. Dans le ministère, il y aura beaucoup de choses qui vous exposeront au risque des insultes, l'ingratitude envers des personnes que vous avez servies. Quelqu'un peut dire Amen. On termine là. Vous savez, on doit se donner. Se donner entièrement veut dire donner sa vie pour Jésus. Beaucoup de personnes donnent leur vie pour des choses, pour leur travail, ainsi de suite là. Mais quand vous regardez bien, regardez même le pilote. Il y a des pilotes qui meurent d'écrasement. Il est mort en plein service. Il y a des militaires qui meurent dans le champ de bataille. Il y a des politiciens qui meurent des assassinats. Il y a des hommes d'affaires qui meurent de stress. Ils se sont donnés, ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie. Mais les chrétiens, oh non, ils ont un problème. Moi, je donne toujours l'exemple de personnes parfois. Des personnes parfois qui ne connaissent pas la vérité. Ben, je ne veux pas les juger. Mais vous voyez comment des sectes, comment ils se donnent. Écoutez, lisez l'histoire des sectes. Les sectes, quand ils se donnent à une idéologie, ils se donnent à fond. Ils se donnent à fond, mais sauf les vrais chrétiens ne se donnent jamais à fond. Ils ont un pas dehors, un pas dedans. Ah oui, tu sais, bon, tu sais. C'est comme si nous utilisons Dieu pour nous bénir seulement. Oh Dieu, fais mon affaire, bénis-moi. Et puis, ok. Mais Dieu n'est pas un dépanneur. Le Seigneur te dit, donne-toi entièrement. Allez écouter, allez approfondir, allez encore checker ces 10 points. Allez lire ces 10 points. Allez lire ces 10 points. Le Seigneur te veut entièrement. Voici le message que Paul a dit à Timothée. Timothée, donne-toi entièrement. Donne-toi entièrement et non à moitié. J'aimerais bien qu'on puisse fermer les yeux.